Yo tout le monde, c'est Water Toto par rapport au mercato du Barça et vous allez voir qu'il y a encore une fois des grosses infos, ça fait plaisir parce qu'en ce moment, vraiment il y a des grosses choses qui se passent au sein du club. Avant de commencer, je souhaite à tous un joyeux Noël, en tout cas à tous ceux qui le fêtent, c'est quand même très important. Et vous allez voir que mon petit cadeau de Noël, c'est vous informer un petit peu par rapport à ce qui se passe. Donc, vous avez peut-être vu les infos, mais j'essaie vraiment de détailler un maximum ce qui se passe pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, alors comme vous le savez, Ferran Torres au Barça, c'est une question de temps, hein, ça va se faire. Il y a même Guardiola qui l'a confirmé, qu'il y a eu un accord, qui va partir, tout ça. Donc du coup, c'est bon, on parle d'une officialisation dès lundi et une présentation du joueur dès mardi. Donc voilà, comme ça vous savez. Mais maintenant, la Porta prépare un autre gros transfert par ce mercato d'hiver et le joueur qui pourrait venir, c'est Mathias De Ligt. Alors par rapport à De Ligt, on verra un petit peu comment il compte s'y prendre et après je donnerai un petit peu mon avis sur la situation. On va commencer donc par rapport au fait que la Porta a besoin de vendre deux joueurs et ces deux joueurs-là, on va commencer par le premier, c'est Coutinho. Alors par rapport à Coutinho, comme vous le savez, il a un énorme salaire, on parle de 28 millions bruts comme salaire. En fait, Umtiti aussi a un très gros salaire, c'est ça le truc, ils n'ont plus trop vraiment une bonne valeur marchande, même si Coutinho, on pourrait pourquoi pas espérer d'avoir au moins 20 millions d'euros. Après, je sais pas trop, mais en tout cas par rapport au salaire, c'est assez énorme. Et en fait, le Barça a besoin de se libérer des gros salaires pour créer de la place dans la masse salariale et pour qu'il y ait une arrivée. Mais voilà, par rapport à Coutinho, lui, ce qui est intéressant, c'est que le joueur voudrait donc avoir du temps de jeu pour participer à la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler, je vous rappelle, en novembre 2022, dans ces eaux-là, en tout cas vers la fin d'année 2022. Et lui, il veut le temps de jeu parce que c'est un objectif pour lui de jouer à la Coupe du Monde. Et ça, c'est intéressant parce qu'il devrait enfin partir. Et donc, pour avoir beaucoup de temps de jeu, pour être sûr de pouvoir jouer à la Coupe du Monde, il va falloir qu'il parte dès ce mercato d'hiver-là parce qu'il va pas rester beaucoup de temps après si on compte à partir d'été. Donc voilà. Et du coup, il y a Arsenal qui est intéressé, notamment Mikel Arteta qui valide et tout ça. Après, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Donc on verra, par exemple Everton ou quoi. On verra, mais en tout cas, il y a des clubs qui sont intéressés et il se peut qu'ils partent dès ce mercato d'hiver. En tout cas, c'est très très important parce que si Umtiti et Coutinho ne partent pas, ah bah ça va être compliqué parce que voilà, justement le deuxième joueur c'est Samuel Umtiti et par rapport à lui, lui aussi donc le Barça va se débarrasser après ça fait un petit temps. Maintenant le truc c'est que Umtiti voudrait donc du temps de jeu enfin, il commence un petit peu à réagir par rapport à la situation. Le seul problème c'est que lui il a encore des exigences salariales assez hautes donc c'est à dire que s'il quitte le Barça il veut un gros salaire mais c'est pas normal parce qu'il a plus de temps de jeu depuis je sais pas combien d'années, il montre plus rien sur le terrain mais il veut quand même un gros salaire et donc du coup ça fait que c'est compliqué parce que Benfica est intéressé par lui. Maintenant, Benfica ne pourra jamais payer un si gros salaire pour Umtiti. Encore s'il avait beaucoup de garanties, tout ça, ils auraient pu tenter quelque chose. Mais là, vraiment, c'est logique qu'un club comme Benfica va pas mettre un énorme salaire sur un joueur qui ne propose aucune garantie. On ne sait même pas s'il peut enchaîner des matchs ou non, parce qu'il joue jamais avec le Barça, il joue vraiment jamais. Donc du coup, voilà, il pourrait partir. Donc ça pourrait libérer quand même pas mal de place. On estime en gros que ça pourrait libérer 23 millions d'euros pour le fair play financier, ce que Sofiane a dit. Donc un tutos quand même très connu par rapport au Barça. Quand j'ai très connu, c'est qu'il s'y connaît très bien par rapport à la situation. Donc il a estimé ça, que ça pourrait créer 23 millions de la place donc par rapport au fair play financier. On va pas trop rentrer dans les calculs, mais en tout cas, ce serait très bénéfique. On peut estimer qu'à De Ligt, ce sera entre 25 et 30 millions d'euros il aura besoin comme place pour venir au Barça, pour pouvoir l'inscrire en tout cas. Mais du coup, voilà, ça paraît quand même assez compliqué. Ça dépendra aussi des exigences de la Juventus. Est-ce que la Juventus va accepter de laisser partir pour 60 millions d'euros ou même un peu moins? Après, ça, je ne crois pas trop. Ou si c'est plus vers 80 millions d'euros, ça va être très compliqué. Ça dépend un petit peu d'eux. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est pourquoi ça pourrait se faire. Déjà parce que la Juventus, économiquement, ils sont très, 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 très dans le dur. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup du Barça, mais la Juventus, croyez-moi, ils sont très mal eux aussi. Je vous rappelle que le deal Arthur Penic, il s'est fait pour les deux parties. Hein. C'est pas que pour le Barça qu'on a fait cet échange foireux. Mais voilà quoi, eux aussi ils ont besoin d'argent. Et en fait, De Ligt n'est même pas titulaire indiscutable chez eux. Ils ont Bonucci et Chiellini qui ont 49 ans et qui jouent tous les matchs. Et du coup, ben, ils pourraient se séparer de Ligt. En soi, si jamais ils le vendent, pour moi, ça paraît pas du tout fou. C'est quand même le plus gros salaire de l'effectif. C'est un joueur qui a une très grosse valeur marchande. Et c'est un joueur qui a quand même toujours une grosse cote sur le marché. C'est-à-dire que si jamais ils veulent le vendre, ils savent très bien qu'il y aura beaucoup de prétendants, beaucoup de clubs qui voudront donc se l'offrir. Et voilà, ça paraît pas fou. En plus, ça, le joueur, lui, n'est plus vraiment heureux là-bas. Il n'a jamais véritablement été heureux. Mais là, en ce moment, il a envie de partir. Même Mino Raiola l'a clairement dit officiellement. Je l'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais il a dit qu'il est prêt pour un nouveau défi. Donc, il voudrait quitter la Juventus. Et en gros, ça veut dire qu'il ne va pas prolonger. Il lui reste 2 ans de contrat. Donc, en 2023, ce sera fini son contrat. On sait très bien qu'à partir de l'été 2022, il va rester plus qu'un an de contrat. Donc, du coup, ça va, la marchande va commencer vraiment à diminuer. Et puis, petit à petit, ils seront plus trop en position de force à Juventus. Donc, pourquoi pas ce mercato d'hiver, là, 2022, ça peut être intéressant pour eux.
et ça peut être une bonne affaire pour essayer de le vendre un maximum dès maintenant. Vu la situation du club, ça paraît totalement logique et là le Barça est fortement intéressé. Maintenant, c'est vrai que ça va pas non plus être simple parce va falloir vendre, comme je l'ai dit, Coutinho et Umtiti et pourquoi pas espérer de vendre encore un autre joueur pour être sûr encore qu'il puisse bien rentrer et être inscrit dans l'effectif. Mais imaginez que le Barça signe Ferran Torres et Mathias de Ligt ce mercato d'hiver serait exceptionnel. Après, maintenant, je sais très bien qu'il y a des gens qui pourront peut-être me dire oui, pourquoi De Ligt voudrait venir alors qu'on joue l'Europa League, tandis que la Juventus joue avec des champions. Déjà, la Juventus joue avec des champions. Maintenant, pour qu'ils passent les huitièmes de finale, bonne chance à eux, on verra bien, même si qui les passe, bah, c'est pas du tout une équipe qui pourra aller loin, ça on le sait très bien. Et après, le truc, c'est que De Ligt sait très bien que s'il vient au Barça, il arrivera dans un nouveau projet qui compte recruter donc allant dès l'été prochain, des joueurs comme Mazraoui, tout ça. Enfin, il y a des joueurs qui risquent quand même d'arriver l'été prochain, et c'est un projet qui se reconstruit. Le Barça, c'est un grand club, ça restera toujours un grand club. Et on sait très bien qu'au bout d'un moment, ils vont revenir au top, ça c'est sûr et certain, c'est qu'une question de temps. Et il y a véritablement un projet. Imaginez-vous s'il reste à la Juventus, bah, la Juventus, le projet actuellement, hein, il fait très très peur. Après, vous allez me dire peut-être, ok, ouais, il y a d'autres gros clubs en PL ou quoi. Maintenant, le truc, c'est qu'au Barça, il est garanti d'avoir du temps de jeu, d'être le patron de la défense. Et un joueur comme lui, qui a besoin d'être un petit peu le leader, on sait très bien qu'il aura son rôle. Il connaît aussi très bien Frenkie de Jong, son pote de très longue date, donc qui est déjà au club. Donc c'est bien pour lui, c'est un grand avantage. Et puis, mis à part tout ça, il aime le Barça. Et on a des images de lui depuis tout petit, donc il a le maillot du Barça. Et on sait très bien qu'il a toujours été un petit peu fan du Barça. Il l'a même dit de lui-même, hein. Donc du coup, c'est rien de nouveau là-dessus. Et c'est assez logique. Donc pour moi, franchement, De Ligt au Barça, je valide très très fort. Maintenant, si ça peut se faire dès ce mercato d'hiver, c'est excellent parce qu'en gros, ça pourrait permettre au mercato prochain de se focus beaucoup plus sur Haaland et on sait vraiment que c'est un énorme dossier. Et après, on verra bien si ça peut se faire ou non. Mais en tout cas, De Ligt, dès ce mercato d'hiver, le Barça va tout faire pour le faire venir et va falloir donc suivre ça de très près. Je sais pas quoi t'en penser. Puis sinon, moi, je vous dis peace.